Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur nos ondes pour votre chronique d'actualité, L'œil du cyclone. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la résistance centrafricaine avec un appel retentissant. Je suis avec Clarisse Betty, notre journaliste de terrain, pour décrypter les déclarations de Karim Mekassoua. Bonjour Clarisse. Bonjour Gisèle, bonjour à nos auditeurs. Aujourd'hui, on parle d'une figure politique qui ne plie pas. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Abdou Karim Mekassoua, est formel. Il s'agit d'un refus catégorique de la soumission devant le triomphalisme de l'autocrate, l'empereur dictateur Faustin Archange Touadéra. Un refus catégorique, Clarisse, même après une condamnation aussi lourde, c'est tout de même étonnant de voir une telle fermeté face à ce qu'on présente comme un appareil judiciaire totalement sous contrôle. Exactement, Gisèle. Malgré la lourde sentence de condamnation à perpétuité prononcée par cet appareil judiciaire visiblement aux ordres, la résolution demeure inébranlable dans le camp de la résistance démocratique centrafricaine. Depuis son exil forcé en France, Karim Mekassoua oppose un démenti cinglant aux velléités de soumission de l'empereur dictateur Faustin. Pour l'opposition, ce verdict inique ne signifie pas la fin d'un combat, mais plutôt un puissant moteur pour une mobilisation historique en vue de la libération de la patrie. Un puissant moteur, vous dites. Et quelle est la stratégie alors, Clarisse, pour ce mouvement qui refuse de baisser les bras? Karim Mekassoua a-t-il précisé la nature de cette lutte? Oui, Gisèle. Il a été très clair, nous allons lutter pacifiquement jusqu'à ce que le dictateur Faustin puisse rendre gorge. Devant les armes de la terreur, l'emprisonnement illégal de députés comme Dominique Yandokar et les menaces physiques directes visant des figures de premier plan telles que Ziguélé et Dologuélé, Karim Mekassoua définit la ligne stratégique et morale de la contestation. Contre un pouvoir qui sombre dans la violence arbitraire, le choix se porte de manière inflexible sur les armes de la légitimité, du droit et de la mobilisation citoyenne. Rendre gorge, c'est une expression très forte, Clarisse. Que doit-on comprendre exactement derrière ces mots? Quels sont les enjeux concrets que l'opposition demande au dictateur Faustin de rendre? C'est une exigence absolue de justice, Gisèle, de reddition des comptes et de restitution de la souveraineté nationale. Elle signifie que l'empereur dictateur Faustin devra tôt ou tard restituer au peuple centrafricain tout ce qui lui a volé, sa constitution de 2016 piétinée, ses ressources minières et forestières bradées à la milice de mercenaires Wagner et la dignité de ses institutions conf. Isquées par une gestion paranoïaque du pouvoir. C'est une liste accablante. Et cette résistance pacifique, elle s'organise autour de quoi précisément? On a entendu parler d'une union sacrée à Paris. Est-ce cela le pivot de la contestation? Absolument, Gisèle. La base de cette résistance pacifique s'appuie sur une union sacrée inédite scellée à Paris. Autour du communiqué historique du 25 septembre 2023, 4 anciens premiers ministres, des chefs d'institution, des professeurs d'université et des leaders de la société civile ont acté le divorce total avec le régime autocratique de Bangui. L'opposition réaffirme son refus catégorique de reconnaître la validité et la légitimité de la prétendue constitution du 23 août 2023, une imposture juridique taillée sur mesure pour permettre à l'empereur dictateur de s'éterniser au pouvoir à partir de 2025. Donc, un rejet pur et simple de la nouvelle constitution. Mais sur le terrain, comment le dictateur Faustin maintient-il son autorité, Clarisse, si l'opposition est si unie et si déterminée? Eh bien, Gisèle, il s'appuie sur un appareil répressif hypertrophié qui ne subsiste que grâce à l'invasion de forces étrangères, le cartel de mercenaires composé de Wagner, de la société privée américaine Bancroft et de contingents ougandais ou rwandais. De ce fait, le dictateur Faustin s'est définitivement éloigné de sa propre armée nationale et de son peuple. Devant cette dérive dictatoriale inouïe, l'appel de Karim Mekassoua à une lutte pacifique mais inflexible représente le dernier rempart républicain pour sauver la Centrafrique du chaos. Un appel puissant donc pour sauver la Centrafrique. Merci beaucoup Clarisse pour ces éclaircissements. Merci à vous, Gisèle. Cet article nous a été proposé par la rédaction du CNC. Pour toute information ou contribution, n'hésitez pas à nous contacter sur WhatsApp au +1 36 65 1000 ou par téléphone au +1 36 62 000. C'était Clarisse Betty pour l'œil du cyclone. À très vite.